Alors, faut lutter contre ce trafic pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un grand trafic, un gros trafic, puisque, il est estimé comme étant le troisième ou le quatrième trafic dans le monde. Derrière le trafic de stupéfiants, le trafic, d'armes et le trafic d'êtres humains. Donc c'est un trafic important qui est mondial et qui génère énormément de profits pour les trafiquants. Une autre raison, c'est que, ce trafic de biens culturels permet aux fraudeurs en général de blanchir de l'argent issu d'autres trafics, comme le trafic de stupéfiants, et également permet de financer certaines organisations criminelles, voire même des groupes terroristes. Et puis enfin, une autre raison majeure, c'est que le trafic de biens culturels engendre des destructions archéologiques et qui sont très préoccupantes pour, l'explication de notre passé, puisque l'effacement de ces objets archéologiques est une perte irrémédiable pour, la connaissance de notre histoire. Alors notre rôle à nous, dans la à la douane française, pardon, c'est un rôle qui est aujourd'hui, majeur puisque, la lutte contre le trafic de biens culturels est aujourd'hui chez nous à la douane française une priorité nationale, à égalité avec d'autres grands trafics. Et notre rôle, c'est essentiellement de contrôler les flux de marchandises, qu'ils soient entrants ou sortants du territoire français, mais aussi la présence de marchandises de fraude ou supposées de fraude à l'intérieur du territoire national. Donc nous avons d'une part le contrôle des flux entrants-sortants et d'autre part des vérifications, des enquêtes qui s'effectuent sur des personnes, des sociétés établies en France. Moi j'appartiens à un service spécialisé de lutte contre le trafic illicite de biens culturels, ici à la DNRED. La DNRED, c'est la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. C'est une direction nationale d'enquête, mais aussi une centrale de renseignement au premier cercle de la communauté du renseignement. Donc nous sommes, un service spécialisé et nous luttons toute l'année, contre les trafiquants de biens culturels. Alors aujourd'hui, nous avons on va dire qu'on a plusieurs thèmes, on aborde plusieurs thèmes dans cette lutte. Un des thèmes prioritaires pour nous, c'est la lutte contre le pillage archéologique. Parce que, en France comme ailleurs d'ailleurs, il y a beaucoup de pillages archéologiques et ça génère, un important trafic dans le trafic plus global des biens culturels, pour une raison relativement simple, c'est que les objets archéologiques, lorsqu'ils sont pillés, sont orphelins. On dit qu'ils sont orphelins, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas portés à la connaissance des institutions. Ce sont des objets qui sont anonymes, donc beaucoup plus facile pour les trafiquants de les monnayer, sans attirer l'attention des autorités de l'État. Deuxième, thème qu'on surveille beaucoup, ce sont le contrôle on contrôle beaucoup les marchands d'art, le marché légal, pour vérifier justement si, dans leur, apparence de légalité, il n'y a pas en sous-main des trafics plus, comment dire? Plus discrets, plus opaques, et on vérifie s'ils observent bien les différentes, obligations qui leur incombent. Et puis enfin, évidemment, nous, travaillons beaucoup avec nos partenaires, internationaux, et nous, sommes en lien avec nos voisins en particulier, mais aussi avec des pays dont on sait qu'ils sont victimes de pillages en règle, notamment les pays, qui connaissent, des conflits. Donc l'actualité aujourd'hui, c'est le Proche-Orient, mais hier, c'était l'Ukraine, c'est toujours d'actualité bien entendu, et lorsqu'il y a des zones de conflit où l'État a tendance à s'effondrer, en tout cas, l'administration de l'État, eh bien, les pilleurs s'en donnent à cœur joie et on retrouve ces marchandises assez rapidement dans le marché européen.